Bonsoir. Roméo Dika, l'homme aux mille et une situations. Son dernier titre en date est président du syndicat camerounais des musiciens. L'ancien pensionnaire du conservatoire La Croix des Cheveux, c'est à Montreuil et précisément en France, est à la fois musicien, producteur, promoteur de radio, homme politique. Et plus récemment encore, il a été fait vice-président de la Fédération internationale des musiciens. On le dit, lui, qu'il a 1001 adresses qui font d'ailleurs de lui un homme au-delà de la mesure. Sous la bannière de la ministre des Arts et de la Culture du Cameroun, Ama Toutou-Mouna, c'est lui qui organisa un concert en Vomeka il y a quelques instants encore pour soutenir naturellement la candidature du président Paul Biya. Eh bien, il vient de procéder à la distribution à la fois des guitares et des sommes d'argent à l'adresse et pour le bonheur des artistes camerounais. Mais cela n'est toujours pas suffisant naturellement pour taire quelque peu les conflits devenus chroniques dans l'univers de l'art musical camerounais. Roméo Dika est donc l'invité de la reine ce soir. Mesdames et messieurs, installez-vous confortablement et à tout de suite pour la suite. Avant de découvrir ensemble qui sera notre principal invité tout à l'heure, je m'en vais accueillir les confrères qui vont nous conduire dans cette marche-là. Ce sont deux chroniqueurs culturels connus sur la place yaoundéenne. D'abord, Serge Tamba qui travaille pour Afrique 2. Serge Tamba, bonsoir. Bonsoir, Gislain. Alors, bienvenue dans l'arène. On vous a vu défiler dans 1001 organes de presse. On espère que cette fois-ci sera l'arrivée, le point focal, le point où vous allez achoper. D'accord. Non, j'étais à Radio Siantou. J'ai fait une formation sur 94 FM. Et je suis parti de Radio Siantou parce qu'il y avait un élan de tribalisme. Et je me suis retrouvé sur Royal. Et j'ai encore trouvé un mauvais pion. Et là, je m'engage peut-être dans un cadre assez professionnel, qui est un projet promoteur, Afrique 2, avec Polycarpe Somba, Paul Ambal et bien d'autres encore, sur 65.0. On lance les émissions à partir du 22 septembre 2014. Très bien. Bienvenue dans l'arène, mais on sait, Radio Siantou a été, on ne peut plus une cuvée, une espèce de point de départ d'un certain nombre de journalistes et autres animateurs camerounais. Naturellement, il faut dire merci aux promoteurs de cet organe de presse-là. Également, chroniqueur culturel sur la place yaoundéenne, une renommée qui dépasse les frontières nationales. Martinez Dogo, bonsoir. Bonsoir Gislain Pierre-Essono, bonsoir à tous les téléspectateurs de Canal 2 International. Bienvenue dans l'arène, ce sera la première pour vous et vous travaillez pour Amplitude FM où vous animez essentiellement les émissions à caractère culturel. Bienvenue à vous avec votre assentiment. Je m'en vais donc accueillir Monsieur Roméo Dika qui est l'invité de l'arène ce soir. Monsieur Dika, bonsoir et bienvenue dans l'arène. Bonsoir à tous les téléspectateurs de Canal 2 International. Bonsoir à mon épouse Mango, à mon fils Ivan Roméo. Bonsoir à tous les artistes qui m'apportent, me marquent leur affection. Et bonsoir à tous les Camerounais. Louis Roméo Ndoumbe Dika, c'est bien cela votre nom. Oui. Vous êtes né quand? Je suis né le 28 avril 1964 à Abidjan, en Côte d'Ivoire. Et d'où votre méconnaissance quelque peu décriée du Cameroun? Si on peut penser ou imaginer que celui qui est le concepteur du sommet politique sur lequel le RDPC, Rassemblement démocratique du peuple camerounais, repose son action politique, ces faits montrent d'une grande ignorance. Je voudrais bien pardonner à ces personnes parce qu'au Cameroun, on n'a pas l'habitude de ceux qui vivent dans le silence et l'invisibilité. On a beaucoup plus l'habitude d'être au contact des tonneaux qui font beaucoup de bruit, quand parfois ils n'ont aucune base. Alors, Roméo Dika, vous vivez de quoi? Je voudrais qu'on s'entende là-dessus avant de lancer le débat tout à l'heure. Je pense que dans la présentation que vous avez pu faire de moi, qui est assez brève, vous avez quand même pu mentionner que je suis promoteur de la radio des artistes. Je pense que je suis un artiste, musicien, qui est un auteur, compositeur, qui est un arrangeur, qui est un éditeur, qui est producteur de musique, donc qui investit dans des carrières, qui génèrent de l'argent. Ensuite, je suis promoteur de la radio des artistes, qui est une SARL
c'est-à-dire qu'une société à responsabilité limitée. Je suis un employeur qui est reconnu par la CNPS. Je suis un contributeur fiscal qui est reconnu par l'État du Cameroun, où je paye mes impôts, où mon personnel ne fonctionne pas dans la clandestinité. Donc je pense que c'est largement suffisant. Très bien. Et je fais l'économie Des autres titres. des autres titres, de tout Et le des reste. autres Et rôles, je voudrais y aussi compris dire, à- je suis vice-président de la Fédération On l'a internationale des signalé tout à musiciens, l'heure. qui est une organisation qui est représentative de pratiquement des organisations dans un peu plus de 90 pays à travers le monde. Parmi les membres de la Fédération internationale des musiciens, vous pouvez citer l'AFM, qui est l'American Federation of Musicians. Vous pouvez citer le BMU du Royaume-Uni, le SNAM de France, la Guédanco du Japon et tout le reste. Je pense que c'est largement suffisant pour que je puisse avoir les couloirs pour faire le reste. Bienvenue dans l'arène. On vous sait ondoyant et divers. Vous avez 1001 casquettes. On aura l'occasion d'en parler au cours de cette émission, le temps d'une courte pause. Et on revient pour l'ouverture des hostilités. Allez, avec vous, Roméo Dika est à votre disposition. C'est le tous contre un maintenant. Peut-être pour commencer par les questions d'ordre d'actualité. On sait que vous avez procédé cette semaine à la distribution des sommes d'argent aux musiciens camerounais. Est-ce que c'est votre rôle, M. Dika? Vous savez, le Cameroun est un pays merveilleux où n'importe qui se lève, dit ce qu'il pense être la vérité. Je pense que si j'avais autant d'argent à distribuer, je ne le ferais pas en cachette. Je suis responsable d'une organisation syndicale en charge de la défense des intérêts de ses membres. Et dans le cadre de ces activités, au même titre que d'autres organisations syndicales, au nom de nos membres, nous avons adressé des correspondances à Madame le ministre des Arts et de la Culture. C'est naturellement vous qui avez été choisi Non. parmi tant d'autres. Non. Je suis président du SICAMU. Le SICAMU, au même titre que le SCAS, qui est présidé par M. Djomboulet, au même titre que le syndicat des producteurs qui est présidé par M. Maurice Koguin, au même titre que d'autres types d'associations. Moi, je parle de ce qui concerne le syndicat camerounais des musiciens. J'ai signé une correspondance qui a été adressée à Madame le ministre, qui, dans le domaine des arts et de la culture, Alors, représente le gouvernement de la République du Cameroun. Voici la correspondance que j'ai reçue émanant du ministère des Arts et de la Culture. Roméo Dika, merci. Correspondance par laquelle Madame le ministre des Arts et de la Culture répond à ma correspondance et nous signifie que l'État, c'est-à-dire le gouvernement de la République du Cameroun, je dis bien le gouvernement, nous ne sommes pas dans les affaires de ragots, des affaires de rue, nous sommes dans des affaires sérieuses. Le gouvernement, Madame le ministre, qui est nommée par M. Paul Biya, président de la République du Cameroun, élu Sur proposition du Premier ministre, chef du gouvernement. Élu par les Camerounais. Pouvoir du président de la République dans le domaine pour lequel elle a été nommée. Alors, Elle nous répond en nous disant qu'elle met sur pied la répartition. La répartition en question, monsieur Serge Tamba, je pense, non, laissez-moi développer. On va commencer une Vous avez première question. Donc je dis ceci. On parle tout de suite du SICAMU. Je ne peux pas répondre tant que je n'ai pas fini. Non, ne m'embrouillez pas. Laissez-moi répondre, j'ai tout le temps. Vous êtes le communicateur du SINAPROM. Laissez-moi répondre et ensuite vous allez faire votre travail de communication. Alors, vous avez déjà lancé le débat. Madame le ministre des Arts et de la Vous êtes Culture. président du SICAMU. Vous permettez de dire SICAMU, monsieur Roméo Dika. Madame le ministre des Arts et de la Culture répond dans sa correspondance a été interpellé à l'effet de désigner son représentant au sein du comité spécial en charge de la. Et par la suite, Madame le ministre Monsieur Dika, vous avez fait l'émission seule sur un seul problème. Le comité qui a été chargé de la répartition, je voudrais dire aux Camerounais aujourd'hui, membre du comité spécial en charge de la répartition qui vient d'être payé aux artistes, M. Roméo Dika
n'a rien à voir avec les affabulations répartition de quelques personnes. De la part du gouvernement camerounais. Et je voudrais dire, on rappelle, je voudrais dire aux Camerounais, je voudrais bien dire aux Camerounais ici aujourd'hui, ça fait 30 ans que je suis l'objet de calomnie. Le moment est venu de dire, je ne dis pas la vérité. Je ne dis pas simplement que de restituer la vérité. C'est-à-dire que comme il faut que les gens déploient leur puissance, toute personne qui va tenir un propos désobligeant, mensonger et diffamatoire vis-à-vis de moi, la justice est là pour faire son travail. Alors d'accord. Alors je rappelle que, je vous en prie, vous allez avoir le temps de poser votre question. Le 81-98 est naturellement ouvert à l'adresse de nos téléspectateurs. Ils font souvent le reproche qu'on ne prend pas en compte toutes leurs questions. Elles sont nombreuses. Merci pour ceux qui se livrent à cet exercice-là. Il est encore mieux de le faire en début de mission, le temps de nous donner le temps d'en donner lecture sur cette antenne. Alors, monsieur Roméo Dika, il y a la question de Serge Tamba, sauf si... Voilà, allez. Alors, rebonsoir, monsieur Roméo Dika. Bonsoir, monsieur. Vous allez vous détendre, d'accord? Parce que vous commencez à vous emballer. Première question. Tout à l'heure, vous avez parlé du SICAMU. Que veut dire SICAMU? Et l'autre question que je vais vous poser est de savoir, tout à l'heure, vous avez bandé un papier en disant que, bon, ça c'est une preuve. Et vous venez de me taxer de communicateur du SINAPROM. Vous n'avez aucune preuve. Moi, je le dis, je ne suis pas communicateur du SINAPROM. Que veut dire alors, votre question, SICAMU? Voilà. Le SICAMU, c'est simplement le syndicat camerounais des musiciens. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un musicien? C'est à vous de me demander la définition. Un musicien, c'est celui qui joue un instrument harmonique. Ça veut dire que M. Diané Djento, par exemple, qui fait partie du SICAMU, n'est pas musicien. M. Moussa Issam n'est pas musicien, il est producteur. Comment se fait-il qu'il y ait déjà cet amalgame dans votre syndicat, qui veut dire SICAMU? Ben, monsieur Tamba, je ne voudrais pas... La question des critères de sélection, quelles sont les conditions pour adhérer peut-être à votre syndicat? Je pense que les critères sont très simples. Il faut exercer dans la profession qui, de manière globale, est la musique. C'est d'abord ça le critère fondamental. Maintenant, les critères de spécialisation. Je pense que si M. Tamba savait que les choristes, les chanteurs, dans le domaine de ce qu'on appelle communément le droit voisin, sont considérés dans la globalité comme des musiciens aussi. Comme des musiciens. Ils ne me poseraient pas ce genre de questions. Et vous savez, le grand problème du Cameroun, c'est cet amalgame que font les non-sachants de souvent parler comme des magnétophones. Parce qu'on leur dit de dire, je ne suis pas venu ici à l'école, M. Tamba, et dans le domaine de la propriété intellectuelle, je ne pense pas que vous avez la compétence pour me donner des leçons. Je ne viens pas ici pour me donner un spectacle. Si vous voulez faire du petit journalisme, choisissez un autre invité. Roméo Dika, très bien. Martinez a également une question. Moi, j'ai une question pour M. Roméo Dika. M. Roméo Dika, je veux parler à la dernière répartition. Hein. Oui. On vous accuse d'avoir privilégié vos partisans. Qu'est-ce que vous pensez de ce que les gens disent par rapport à ce privilège que vous avez accordé à vos partisans lors de la dernière répartition? Des membres de votre syndicat. Je ne sais pas si on est dans un pays qui est normal. Je ne suis pas un usurpateur de fonction. Je n'ai pas besoin d'usurper quoi que ce soit. Si on me rapporte la preuve que le comité qui a été chargé des répartitions, le comité, je dis bien, mis sur pied par un document qui a été rendu public par Madame Ama Toutoumouna, ministre de la République du Cameroun, nommée par un décret présidentiel. Monsieur Roméo Dika n'a jamais été chargé d'une quelconque répartition. Je n'ai jamais, je dis bien, je n'ai jamais procédé à une quelconque répartition. Le comité en charge de la répartition spéciale a été présidé par monsieur Esso Essoba. Donc il faut qu'on arrête un peu cet amalgame qui consiste toujours à chercher la brebis de la tribu, de la nation qu'on doit immoler. Et je voudrais dire une autre chose qui est très grave. Il faut que les Camerounais le sachent. Je me suis tué depuis sur cette question du droit d'auteur parce que le président de la République m'a instruit, à la suite d'une correspondance que je lui ai adressée le 5 novembre 2013, d'agir avec beaucoup de responsabilité. Lorsque vous êtes un citoyen et que les gens sont en charge du gouvernement et que parce que votre ex-épouse a une vie privée avec
une haute autorité et qu'on demande de vous nettoyer d'une profession que Dieu vous a donnée, ça devient très dangereux. Très bien. Mais par responsabilité, voilà, justement, on veut revenir. Il faut revenir selon les instructions qui m'ont été données par le président de la République. Mais il faut que les Camerounais sachent que Roméo Dika est simplement victime d'une volonté d'élimination de la part de vos ennemis. Je n'ai pas d'ennemis. Très bien. Pas des personnes qui en veulent au ministre des Arts et de la Culture parce qu'elle n'a pas exécuté les instructions qu'on lui a données, de m'écarter. Très bien. Alors, on vous a compris. Je vais reposer une autre question. Là, je reviens toujours sur le SICAMU. Monsieur Roméo Dika ne va pas botter mes questions en touche, encore moins m'intimider. Je repose une autre question concernant le SICAMU. Vous avez parlé tout à l'heure, vous avez eu à peine à donner, c'est-à-dire que la définition de votre propre syndicat et les personnes y afférentes. Je vais vous poser encore la question, quelle est l'assemblée, c'est-à-dire qui a connu, qui a permis la création de votre syndicat en 2012? Ok, pour que les Camerounais comprennent bien votre langage français, puisque vous semblez être très compétent en français, vous pouvez me donner l'explication de l'utilisation du mot afférent? Je suis en train de dire ceci. Parce que je vous pose une question. Je vous pose une question. Vous répondez. Parlez, exprimez-vous. J'ai dit, exprimez-vous le plus simplement possible. À ma question. Exprimez-vous le plus simplement possible. Ne venez pas ici en tant que donneur de leçons, parce qu'en matière de français, je ne sais pas quel est votre niveau. Et je voudrais vous dire, en matière de syndicat. En français facile, monsieur Dika, dites-moi, quelle est l'assemblée qui a permis la création ou la mise sur pied de votre syndicat en 2012? L'Assemblée générale constitutive du syndicat du SICAMU. Elle s'est tenue où? Elle s'est tenue à Yaoundé. Où? Elle s'est tenue à Yaoundé. Où? Je dis, elle s'est tenue à Yaoundé, elle s'est tenue à Tinga. Et je voudrais vous dire, ce que vous ne savez pas, parce qu'on vous envoie dire n'importe quoi. L'Assemblée constitutive, s'il te plaît. L'Assemblée constitutive. On va rester. L'Assemblée générale constitutive d'une association. Non, il faut qu'on en parle. L'Assemblée générale constitutive d'une association ou d'un syndicat, il n'y a aucune disposition de la loi qui dit que ça doit se tenir au palais des congrès, à l'hôtel Hilton, à tel endroit. Vous vous constituez en présence d'un notaire. Ce sont les obligations légales. Tout à fait, oui. Vous vous tenez même dans votre maison en présence d'un notaire et des personnes qui ont la qualité pour convoquer cette assemblée générale. Donc l'Assemblée générale... C'est très facile de donner des réponses. Très bien. L'Assemblée générale de l'UCAMU s'est tenue dans la légalité à Yaoundé. Déjà, oui. Et je pense que l'autorité administrative chargée de la légalisation d'un syndicat a reçu les documents y afférents. Nous continuons et tout ce que je peux vous dire en définitive, c'est que vous avez beau parler, nous agissons. Très bien. Ce sont les actes que nous posons qui parlent pour nous. Dans l'intérêt des artistes et musiciens camerounais. Vous avez... En fait, moi, je veux revenir sur les répartitions, puisque vous savez, les dernières répartitions ont fait un vacarme énorme dans le milieu artistique. Monsieur Roméo Dika, est-ce que je peux savoir sur quelle base le comité ad hoc chargé de la répartition s'est appuyé pour distribuer... pour procéder à des répartitions? Ce que le représentant du SICAMU m'a dit, c'est qu'ils ont travaillé en ce qui concerne le listing. Ils se sont fondés sur le listing qui a été mis à leur disposition par le comité en charge du redressement de l'art musical. Et par la suite, la répartition, c'est-à-dire que le nivellement des ayants droit et la catégorie dans laquelle on devait classer un ayant droit pour être rémunéré, ils se sont fondés sur les répartitions, la dernière répartition de l'ex-Osinada, la dernière répartition de l'ex-IMC, la dernière répartition de la SOCAM. Donc, il faisait la moyenne des 3 répartitions. Ça permettait de savoir dans quelle catégorie vous vous trouviez. Alors, la question, elle est si simple. C'est pourquoi certains ont eu 100 000 francs CFA et d'autres... Vous devez poser la question à M. Soumba, qui est le président du comité. Ce n'est pas à Roméo Dika. Très bien. Alors, la question, c'est qu'est-ce que votre syndicat apporte de nouveau et de neuf dans la vie de l'art musical camerounais qui est devenu un peu, de façon chronique, quelque peu désordonné et conflictuel? Ce que les Camerounais doivent retenir, c'est que il y a plusieurs syndicats. Il y a M. Tamou Isidore qui est à la tête d'un syndicat, il y a Elvis Kemayo qui est à la tête d'un syndicat, John Boulay à la tête d'un syndicat et tout le reste. Et je suis président du SICAMU. Raymond Tchengan aussi, président d'un syndicat? Ça ne m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse ici, c'est de parler de moi, je ne parle pas des gens. Tout à fait. Le SICAMU, dans le cadre de ses actions, est en train de mener notamment des actions
dans la formation des artistes. Et tout récemment, du 2 au 5 juillet, le SICAMU, en accord avec la Fédération internationale et en partenariat avec le ministère des Arts et de la Culture, a organisé ici à Yaoundé un atelier binational sur le renforcement des capacités de ses membres et des musiciens venus de Centrafrique. Ça, c'est un programme que nous sommes en train de faire. Nous conseillons nos membres dans la signature de leur contrat. Nous leur apportons une certaine expertise là-dessus. Nous essayons de faire en sorte que les membres du SICAMU puissent avoir des instruments qui leur permettent de mieux travailler et développer leur profession. Nous essayons, tant que cela est possible, et dans le respect du droit et des textes qui régulent l'activité musicale au Cameroun, nous essayons de mobiliser nos membres chaque fois que cela est possible à l'effet de défendre les intérêts. Alors, j'ai une autre question qui est toujours dans le cadre de votre syndicat. Je voudrais vous savoir quel est le but d'un mouvement syndical. Je puis penser que le but d'un mouvement syndical est d'ordre social et salarial, notamment dépendant du ministère du Travail. Et comment se fait-il qu'aujourd'hui, aucun musicien du SICAMU n'a un statut social véritable? Vous parlez tout simplement de distribuer, c'est de façon ponctuelle, mais à long terme, qu'est-ce que ça apporte véritablement à l'artiste qui, après un moment, s'est dit que clochardisé ne peut pas, peut-être à la fin de carrière, bénéficier peut-être d'un traitement, d'un petit comprimé? C'est que ça apporte dans l'univers de la musique camerounaise. Je dis, la première chose que nous sommes en train de faire, nous sommes en train de former nos membres pour leur permettre de bien appréhender le métier, de bien comprendre quelles sont les sources, les voies qui leur permettent de mieux développer l'activité et d'évoluer dans un système collectif. La question qui se rapporte au statut de l'artiste, parce que je pense que c'est de ça qu'il voulait parler, cela ne relève pas du syndicat. Cela relève de la compétence du gouvernement. Et selon les informations que j'ai... C'est une action syndicale qui doit déclencher pour aboutir à cela. Vous devez mettre la pression au gouvernement, au pouvoir public, aux décideurs. C'est ça le rôle syndical. Si mettre la pression pour ce monsieur consiste à prendre des kalachnikovs pour aller tuer les dirigeants... de respect, vous dites M. Tamba. Très bien. Alors, je ne suis pas obligé de vous appeler. on va pas rester. Ce monsieur, ce n'est pas irrévérencieux. Voilà, très bien. Je pense que c'est assez respectueux. Je n'ai pas besoin de prononcer votre nom. Je vous en prie. Je n'ai pas besoin de prononcer votre nom. Alors, pour progresser, ce que je voudrais dire, le dossier relatif au statut de l'artiste, nous avons fait notre travail. Ce n'est pas seulement le SICAMU qui l'a fait. Parce que si les gens se renseignaient bien, ils devaient savoir que depuis le temps de la mutuelle des artistes camerounais, lorsque M. Djomboulé était le président de la structure unitaire, il y avait cette démarche qui avait déjà été initiée et le ministère en charge de la culture a transmis le dossier à la primature a transmis le dossier à la présidence. Selon les informations que j'ai en ce moment à ma possession, le dossier est depuis 4 ou 5 ans dans le bureau d'un secrétaire général adjoint de la présidence de la République. Il ne m'appartient pas d'agir dans l'irresponsabilité. Parce que la question que les artistes, qu'on ne vous trompe pas, le statut de l'artiste ne va pas ajouter 5 francs dans votre poche. Il va simplement permettre d'identifier les corps de métier dans, lorsqu'on va dire artiste. Voici les corps de métier qui concourent à ce que vous puissiez avoir le statut de l'artiste. Donc maintenant, le reste, ce sera votre capacité à travailler. Donc il ne faut pas qu'on trompe les Camerounais parfois dans les secteurs, dans des domaines pour lesquels on n'a pas de la compétence. On fait dans du bruit. Donc je pense que depuis quelques années, ce dossier est déjà en cours. Nous sommes en train de faire un certain nombre de choses parce que l'État doit réguler par des textes. Et dans le domaine de l'art, il y a eu beaucoup de remous qui n'ont pas pu permettre la bonne évolution de ce dossier. Mais il est déjà justement au niveau de la présidence de la République. J'ai une question pour M. Roméo Dika. Oui, Roméo Dika, allez-y, je vous en prie. Alors, M. Roméo Dika, depuis la mise sur pied de votre syndicat et notamment le syndicat de M. Raymond Tengan, on assiste à un conflit syndical qui est très fort, qui va jusqu'à la menace de la vie des artistes. Est-ce qu'il vous est arrivé à un moment donné de prendre à partie ceux des artistes qui ont pensé à un moment donné militer dans le syndicat de Raymond Tengan? Est-ce que vous êtes contre les activités de notre syndicat?
dans votre secteur d'activité. Je vous ai tout à l'heure rappelé qu'il y a le syndicat qui est présidé par M. Diomboulet, et un syndicat qui est présidé par Elvis Kemayo, un autre. Nous n'avons jamais eu de problème. Et je pense que l'utilisation... La cohabitation est paisible. Elle est paisible, elle n'a pas de souci. L'utilisation du mot conflit, on parle de conflit quand il y a deux parties qui sont antagonistes. Moi, le SICAMU mène ses activités sans tenir compte de qui que ce soit. Le SICAMU essaie d'agir dans la grande responsabilité. Mais vous savez, lorsque vous avez les actes que vous posez, il peut arriver que vos actes n'intéressent pas certaines personnes ou que les gens pensent que c'est en vous éliminant physiquement qu'ils vont se faire une certaine autorité. Vous savez, j'ai toujours dit depuis des années, j'ai le dos large. Toutes les personnes qui, depuis 30 ans, se sont agrippées sur mon dos pour m'éliminer physiquement, on a vu à quoi est-ce qu'elles ont pu... Très bien. Alors, Roméo Dika, alors, je voudrais avant votre question, oui. Roméo Dika, je voudrais que vous commentiez cette phrase lors de la cérémonie de distribution des guitares qui a été cérémonie présidée par Madame le ministre des Arts et de la Culture. Voici sa phrase. Roméo Dika a failli ne pas être là parce qu'il fait l'objet de poursuites irrévérencieuses. Non, 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 c'est pas ce qu'elle a dit. Qu'est-ce qu'elle a dit? Elle a dit Roméo Dika a failli ne pas être là parce que des gens ont cherché à faire échouer la tenue de cette cérémonie en le faisant arrêter. Qu'est-ce que ça dit? Expliquez-nous cela. Oui, je suis à mon bureau le 29 août, autour de 14 h. Et à un moment donné, l'un de mes collaborateurs, parce qu'il y a un restaurant juste à côté, l'un de mes collaborateurs me dit qu'il y a des caméramans, des journalistes, des médias qui sont stationnés en bas avec des caméras. Et quelques minutes après, je vois une dizaine de personnes arriver en civil. Et parmi ces personnes en civil, il y avait un monsieur qui était en tenue, qui portait une Kalachnikov. Ils entrent dans le restaurant, ils me font signe, ils me disent qu'ils veulent me voir. Je sors pour aller à leur rencontre et je me rends compte qu'ils veulent me diriger vers les escaliers. Heureusement pour moi, il y avait quelques artistes qui étaient là, qui ont vu la scène et qui ont compris qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas parce que comment est-ce que des gens arrivent, il y a des journalistes en bas et tout, et ils nous ont aidés à aller vers mes bureaux. Et lorsqu'on entre dans les bureaux, l'un des messieurs qui est en civil me dit qu'il est gendarme, il ne me présente aucun document. Et ce que je dis, dans mes bureaux, il y a des caméras. Les caméras ont filmé tout ce qui s'est passé. Il me dit qu'il est gendarme et qu'il vient exécuter un mandat d'amener du procureur de la République. Et je lui dis, mais même si vous êtes gendarme, quand vous arrivez, vous vous présentez, vous montrez un document que je vois, je lis, qui atteste de ce que vous êtes bel et bien gendarme. La deuxième chose, vous dites exécuter le mandat du procureur de la République. Est-ce que je peux prendre connaissance du document? Ils disent d'abord non. Et je leur demande, est-ce que je peux appeler mon avocat et le procureur? Parce que j'ai le contact du procureur, je peux l'appeler. Dès qu'il va me signifier qu'il a bel et bien signé le document, je vais vous suivre. Ils me disent que je n'ai pas le droit d'appeler. Il faut qu'ils m'amènent. Je leur dis non. Alors, les artistes arrivent et il y a beaucoup d'échanges. Cela peut être vu dans la vidéo qui a été tournée dans mes bureaux. Ils insistent, ils essaient de me tirer et les artistes aussi disent ce n'est pas clair votre affaire, vous n'avez pas de papier, il faut qu'on appelle le procureur. À ce moment, l'un des messieurs sort d'une chemise une photocopie. La photocopie, je vois en bas, il y a procureur de la République, Bifounan Dongo, mais il n'y a pas le cachet rond administratif qu'on voit. Et dans ma lecture du document, je constate que je suis cité comme témoin d'une plainte qui est engagée par M. Tchengan contre Mme Odile Ngaska. Et je ne comprends pas. Le Code de procédure pénale du Cameroun, dans ses articles 81, dit toute personne suspectée d'avoir commis une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que. Donc, je ne comprends pas que je suis quelqu'un qui a une domiciliation claire et précise. Je suis un chef d'entreprise. On vient me prendre dans mon entreprise sans que je n'ai reçu une convocation de la justice camerounaise, sans que je ne sois notifié.
et qu'on ait fait venir d'abord les médias qui sont stationnés en bas et que des gens arrivent en civil, ils ne me notifient de rien, ils veulent m'embarquer. Et tout le monde sait que j'ai un événement le lendemain au Musée national, au même moment où un certain syndicat, Madame le ministre, au moment où un autre syndicat doit tenir sa réunion, son assemblée générale et tout. Et immédiatement, nous comprenons que l'affaire n'est pas claire, puisque par la suite, lorsque je réussis donc à entrer dans mon bureau privé, je prends donc sur moi, j'appelle monsieur le procureur de la République. Il me parle, par respect pour la justice camerounaise, je ne voudrais pas dire. Très bien. C'est que nous nous sommes dit, mais il parle aux gendarmes et 2 ou 3 minutes après, il y a un gendarme qui est en bas qui se met à crier aux autres, arrêtez, mais le colonel Aminou demande d'arrêter l'opération et de déguerpir vite. Cela est bel et bien, je dis bien enregistré, j'ai la vidéo, le moment venu, je le... Tu mettras ça à la disposition de la justice camerounaise. Très bien. On va, avec la permission de nos invités, observer... Donc pour conclure, c'est-à-dire qu'au Cameroun, on peut faire arrêter quelqu'un qui est cité comme témoin, qui n'est pas l'accusé. Vous êtes témoin dans l'affaire. Je suis témoin. Je vous en prie. On revient tout à l'heure. On revient à vous tout à l'heure. Je vous en prie. Monsieur Serge Tamba, on revient à vous tout à l'heure. Le temps. La SOCAM et la PCA qui vous décharge, qui vous avait remis une somme de pratiquement 50 millions de francs. Il répondra tout à l'heure, juste après la transition. Et c'est un juge d'instruction et non un procureur qui a envoyé un mandat d'amener. Très bien. Parce que vous parlez de quelque chose que vous ne connaissez pas. Je dis bien que... J'étais là, c'est moi qui suis venu voir monsieur Ledoux Marcelin. Et je dis que j'ai eu le procureur. C'est moi qui suis venu voir monsieur Ledoux Marcelin vous parlez, pour lui dire qu'il y a une situation qui arrive. Je vous en prie, Serge Tamba. On revient à vous tout à l'heure. On va observer une pause avec la complicité de la réalisation. Elle est déjà royalement installée. Elle, c'est Karel Mezatia. Karel, bonsoir. Bonsoir, bon retour de congé. Ce n'est pas un congé ordinaire. C'est un congé de maternité. Congé de maternité, le bébé va bien, oui, le papa aussi, comme vous-même. Bon retour à la rédaction. Vous avez commencé, vous commenciez à manquer déjà. Alors, vous êtes là ce soir pour mes préférences. C'est vous qui allez donner l'occasion à M. Roméo Dika de bénéficier d'un plongeon dans l'eau froide et fraîche. Roméo Dika, bonsoir. Bonsoir, madame. Ça va? Très bien. Je peux vous appeler Roméo? Si vous voulez. Ah, ok. Alors, où est Juliette? Parce qu'on sait qu'il n'y a pas de Roméo sans Juliette. Ben, Mango est ma Juliette. Elle est à la maison. Je pense qu'elle est en train de regarder cette émission. Ok, d'accord. D'entrée de jeu, on va s'intéresser à ce que vous avez fait ce dimanche. Est-ce que vous êtes allé à l'église? Ben, je suis un catholique pratiquant et j'étais à l'église ce matin. Ça s'est bien passé là-bas? Est-ce que ça s'est bien passé à l'église? Qu'est-ce que vous avez retenu? Bien sûr, quand on va à l'église, on va rencontrer sa foi. Et qu'est-ce que vous pouvez nous dire par rapport à la musique Le mari de ma femme, la chanson là? Ben, je peux simplement remercier le Seigneur de m'avoir accordé cette inspiration qui m'a permis d'écrire une page de mon destin culturel et musical. Nous sommes curieux de connaître la petite histoire qui se cache derrière cette chanson. Est-ce que il n'y a aucune histoire. Donc, ce n'est pas une histoire que vous avez vécue. C'est simplement une inspiration. Et comment est-ce que vous parvenez à gérer votre vie d'artiste et la vie en famille avec Mango, qui est votre bien-aimé? Ben, je la gère un peu comme un fonctionnaire arrive à gérer son métier et sa vie familiale. Il y a le moment pour aller au travail et à l'autre moment pour ne parler que des questions qui se rapportent à la famille. Je suppose que vous avez des enfants? J'ai un seul fils. Et comment est-ce que ça se passe avec lui? Est-ce que vous êtes un papa qui a opté pour le dialogue ou alors vous êtes un papa qui est je pense qu'il serait mieux placé pour en parler, mais j'essaye d'être son ami, son conseiller, j'essaye d'être à son écoute. J'essaye de tout mettre en œuvre pour ne pas l'influencer et éviter qu'il ne soit moi. Et quel est le style de musique que vous aimeriez qu'il pratique lorsqu'il sera un peu plus grand? Le style de métier. Est-ce que vous souhaiteriez qu'il marche sur vos pas, qu'il suive vos pas? Au regard du développement dans la musique camerounaise, si je peux lui éviter ce métier, je ferai tout pour le faire. Je pense qu'il est assez éveillé pour vivre les tribulations que son père vit et qu'il cherche son destin ailleurs.
Pourquoi avoir choisi votre dulcinée dans l'univers de la musique? Est-ce parce que... Je n'ai pas fait le choix. Vous savez, le cœur, ce n'est pas une pierre, c'est pas du béton, c'est quelque chose qui arrive comme ça. C'est arrivé. Et j'ai porté mon choix, j'ai porté mon amour sur Mango. Et la raison pour laquelle je lui ai écrit cette chanson, tu es la fleur de ma vie. Est-ce que si une femme a les qualités que votre dulcinée a, vous serez tenté? Pour le moment, je ne vois que elle. Je ne vois personne d'autre. Vous n'avez jamais été tenté? Je dis pour le moment, je ne vois que elle. Et il n'y a même pas de raison que je vois autre chose. Parfois, mais je regrette le passé. Elle aurait dû être là avant. Alors, en tant qu'artiste, qu'est-ce qui vous arrive d'aller en boîte de nuit? Ben, je vais en boîte de nuit quand je suis à l'étranger. J'y allais avant. Mais depuis le moment où j'ai appris que ma vie et celle de mon fils sont mises à prix, vraiment, j'essaye d'être le moins visible possible. Parfois, même serrer la main à beaucoup de gens, je fais très attention. Et quand bien même vous y allez, quel est le style de boisson que vous Non, je n'y vais consommez? pas. Au Cameroun, je ne vais pas en boîte de nuit. À l'étranger, je parle de l'étranger. À l'étranger, quand je vais en boîte de nuit, je bois beaucoup plus de jus. Mais il peut m'arriver quand je suis dans la grande joie et que je suis dans la sécurité, surtout quand ma femme est juste à côté parce qu'elle veille, je peux boire un peu de vin. Et est-ce que vous appartenez à un parti politique? Parce qu'on vous a dit, je suis militant du Rassemblement démocratique du peuple camerounais. Je suis chargé de mission régionale pour la région du littoral depuis de nombreuses années. Et comment est-ce que ça se passe là-bas? Ben, ça se passe très bien. Le RDPC est un parti de débat. Mais toutefois, je souhaiterais que le président national permette la création au sein du RDPC d'un certain nombre de courants. Et j'aimerais animer au sein du RDPC le courant des forces nouvelles de refondation. Jolie votre cravate. Merci. Est-ce à dire que le violet est votre couleur préférée? Oui, ou alors c'est madame qui a... Non, c'est ma couleur et c'est celle de ma femme. Ok, j'en ai terminé, Ghislaine Pierre. Allez, merci Karel. Et à demain pour le début de travail au niveau de la conférence de rédaction s'agissant de la construction des éditions de journaux à la fois parlés et de tout en images. Bonsoir à vous Karel. Alors peut-être pour prolonger un peu sa question, c'est une histoire à laquelle on a cru sous le ciel camerounais. Lorsque vous chantez Le mari de ma femme, on s'est dit, vous décriez le fait que votre épouse, ex-épouse, ancienne épouse, vous allez nous préciser Chantal Aïssi, et que c'est parce qu'elle allait dans les bras des nôtres. Et alors vous chantez que le mari de votre femme n'est pas beau, mais elle l'aime quand même. Vous savez... C'est vrai ou c'est faux, monsieur Dika Romeo? Je ne pense pas qu'elle méritait que j'écrive une telle chanson pour elle. Mais vous l'avez fait. Je dis, c'est vous qui le dites, moi je ne pense pas. Donc la chanson n'était pas adressée à Chantal Aïssi? Non, pas du tout. Alors aujourd'hui, quelle est la nature de relation avec Chantal Aïssi? Lorsque vous voyez à Paris... Non, je ne la vois pas du tout à Paris. Vous vous appelez un tout petit peu? Non, depuis que nous nous sommes séparés, j'ai gardé de la distance. J'ai dit, j'ai gardé de la distance. Et le développement de ma vie au sein de la gestion collective du droit d'auteur, depuis 2012, me commande encore vraiment de garder de la très très grande distance. Alors, je vais poser une question, on revient au débat. Lors d'une émission sur STV avec Thierry Ngongan, vous avez déclaré que vous avez fait l'Université de Paris, 6 Jussieu. En quelle année et pourquoi? J'ai jamais été à l'école. Vous avez dit que vous avez fait l'Université de Paris 6 Jussieu et que vous faisiez une faculté de droit. Et pourtant, dans cette université-là, depuis 1971, on ne fait pas de droit, c'est plutôt de la médecine. J'ai jamais été à l'école. Je n'entrerai pas dans vos polémiques de quartier. Vous n'allez pas répondre, vous n'allez pas fausser le débat. Notre question, je m'avais opposé. Je vais vous poser notre question. Est-ce que vous êtes divorcé à Chantal Aïssi? Le divorce a été prononcé quand, puisque vous êtes marié? Je suis marié à Madeleine ex-Ngobana, qui est maintenant M. Ndoumbe Dika. Et je voudrais vous rappeler une chose que vous devez savoir. Si dans votre métier de soi-disant journaliste, je ne sais pas si vous êtes sorti de l'ESTIC ou de je ne sais pas d'où. Je ne suis pas journaliste, je Alors, suis si vous êtes chroniqueur animateur, je peux comprendre que vous ne sachiez pas la limite qu'il y a entre le droit à la vie privée Monsieur Dika, vous n'avez plus droit à une vie privée. Je vous pose la question, êtes-vous divorcé à Chantal Aïssi? Et est-ce que vous avez épousé Mango? Vous êtes un homme public, vous répondez aux questions. Vous me posez une question. Je suis très clair. Je me suis marié légalement à Madeleine Gobanak. Quand est-ce que le divorce avec Chantal Aïssi a été prononcé? Je vous rappelle que
si je n'étais pas divorcé, je n'aurais pas été marié. Très bien. Comment Martinez est-ce que ce divorce a été prononcé? Très bien. Il dit que... Si je comprends bien, très bien. Martinez, vous voulez poser si je comprends bien, votre sœur Chantal ici vit vit malheureusement qu'elle voudrait revenir dans un mariage qu'elle aurait refusé. Je vous pose Alors, vous une me laissez un peu question, ce genre de monsieur, choses. parce que Je pense que M. Tamba, vous êtes son manager. Monsieur Tamba, Lorsque vous venez me Martinez voir, de Gaulle, ça ne m'intéresse vous pas. m'appeliez beau-frère. Je ne sais pas pourquoi. Non, je vous ai jamais appelé beau-frère. Je vous ai jamais appelé beau-frère. J'ai eu des problèmes avec Monsieur Tamba, je vous ai jamais appelé beau-frère parce que si. je ne vous connais pas et je n'ai pas l'éducation d'appeler n'importe qui Très bien. beau-frère. Martinez, je vois une question. Arrêtez un peu vos petits comportements de quartier. Monsieur Roméo Dika, Oui, monsieur Martinez Zogo. Des 10 millions. Au commencement de cette affaire, on parlait de 10 millions qui auraient été empruntés à la SOCAM pour l'organisation de l'Assemblée générale. Et après, on a parlé de 10 millions de francs CFA qui auraient été remis à Madame Odile Ngaska. Et après, aujourd'hui, on parle de 10 millions de francs qu'on aurait remis à Roméo Dika. Oui, la vérité dans tout ça, finalement. Monsieur Martinez Zogo, vous savez, la personne ou les personnes qui le disent doivent d'abord clarifier leurs pensées. Et lorsque vous avez quelqu'un qui ment, On ne dit pas ça, monsieur Dika. Je vous en prie, c'est Ça se Tamba. dit pas Je vous en prie. Lorsque vous Je avez vous en prie. quelqu'un qui Permettez ment, qu'il parle. Je vous en prie. il ne peut que développer ce genre de choses. C'est-à-dire, aujourd'hui, il dit qu'il a donné 10 millions à Odingaska. Demain, il a prêté de l'argent à la SOCAM. Après-demain, les mêmes 10 millions ont servi à amener les artistes en Vombeka. Ensuite, c'est à Roméo Dika. Moi, je ne veux pas répondre. Je ne veux pas me laisser entrer dans ce genre de choses parce que je sais une chose. Lorsque vous avez prêté de l'argent à la SOCAM, vous allez revendiquer votre argent à la SOCAM. Lorsque vous avez donné de l'argent pour amener des artistes en Vombeka, vous vous demandez plus qu'on vous le rembourse. Lorsque vous avez prêté de l'argent à Mme Odile Ngaska, vous allez vers Mme Odile Ngaska. Lorsque c'est M. Roméo Dika, vous venez. Donc il y a tellement de contradictions dans cette chose-là. Je ne voudrais pas entrer dans ce genre de jeu. Et je pense que je laisse les reptiles continuer leur réputation tout seuls. Quelle est votre responsabilité dans la marche du droit d'auteur de l'art musical au Cameroun depuis la Socinada jusqu'à aujourd'hui en passant par la SOCAM, monsieur? Ce que je semble retenir, c'est qu'on ne veut pas me voir dans le métier de la musique, dans le métier de la culture. Je pense que l'homme politique que je suis... On parlera tout à l'heure de cet aspect l'homme politique. politique que je suis fait cette analyse simplement parce que j'ai, au début des années 92, j'ai mobilisé les artistes pour les transformer en instruments d'action politique pour le président national du RDPC, le président Paul Biya. Vous avez instrumentalisé les artistes et Je musiciens? ne dis pas instrumentalisé. J'ai fait en sorte que les artistes soient mobilisés en faveur de l'action politique du président Paul Biya. Et pourquoi est-ce que je l'ai fait? Lorsque je lis les professions de foi des différents candidats aux élections présidentielles au Cameroun, il n'y a que le président Paul Biya qui, dans sa profession de foi, mentionne clairement une rubrique sur la promotion des arts et des artistes. Les autres candidats n'en parlent pas. Donc, lorsque quelqu'un ne s'intéresse pas à vous, vous n'allez pas vous intéresser à lui. Donc, jusqu'à présent, je pense que c'est un peu tout ça. Et cela semble ne pas convenir à certaines personnes qui, parfois même, sont issues de notre parti. Mais vous savez, on est dans l'évolution d'un système démocratique dans lequel chacun doit exprimer son opinion. Donc, je pense que je n'ai pas besoin de traîner dans un certain nombre de choses. Chaque fois, ce que j'ai noté et retenu, c'est qu'on dit toujours, il a pris de l'argent, mais il n'a pas signé. Il a pris de l'argent, mais il n'y a pas de preuves. Vraiment, il faut qu'on arrête. Qui a émis le donné. chèque de 5 millions de francs CFA pour le remboursement des 10 millions que M. Tchengan avait donné pour la participation des artistes à l'appel à candidature du président de la République en Vombeka? Qui a émis les 5 millions? Je pense que si vous avez une information, vous devez me la donner. Et je voudrais vous dire de manière très respectueuse, les questions qui se rapportent à M. Tchengan et d'autres personnes ne me concernent pas. Ah ben non, vous répondez à toutes les questions. Vous êtes sur une tribune, on Je vous suis pose sur des une tribune, questions. je ne réponds qu'aux questions qui me concernent. Mais vous les questions choisissez qui pas ne me les con- questions, les questions monsieur qui ne me Dika. concernent pas, D'accord, je vais ne poser une vais autre pas question. y répondre. Vous avez un génie politique, d'accord, où vous prétendez être le conseiller de M. Ndoumba. Vous l'avez dit sur STV. Dans l'organigramme du RDPC, ça n'existe pas. Est-ce que vous pensez avoir un génie politique comme Grégoire Owona, comme Charles Ndoumba, René Sadi dans le RDPC? Vous savez. Monsieur Roméo Dika, répondez Monsieur, à la oui, question. Je suis en train de vouloir répondre. Je vous en prie.
Et en même temps... Non, il est intéressant pour nous que vous ayez qu'on ait quelques éléments de réponse suite à cette question. Quand on regarde les documents du RDPC, hein, quand je parle, nous sommes dans un régime où quand tu dis des mensonges, quand tu dis des choses qui ne sont pas vraies, on vous interpelle tout de suite. Ça sous-entend que quand vous avez dit la dernière fois... On vous a bien compris. Je dis, j'ai continué d'insister, je continue de dire aux Camerounais, parce que je ne le disais pas avant, je suis le concepteur du sommier politique. Lorsqu'on est un secrétaire général politique du RDPC, lorsqu'on est un secrétaire général du comité central du RDPC, on a l'équipe officielle qui travaille et on a le cabinet. Je suis issu du cabinet du ministre Doumba Joseph Charles, dont le président Paul Biya a eu bien connaissance. J'ai travaillé et si vous regardez la suite des dossiers, vous allez voir que ce soit dans le cadre de cette reconstitution du sommet politique, j'étais donc de manière officielle chargé de missions régionales. J'étais par la suite dans la commission centrale de supervision. Donc je n'ai pas besoin de venir étaler des choses ici, parce que chaque fois que le comité central du RDPC rend public des documents, ils sont publiés dans Cameroun Tribune ou ils sont dans les archives du parti. Vous comprenez? Il s'est dit également que tous les concerts, les grands meetings du RDPC se font avec votre matériel de sonorisation. Et d'un et de deux, il s'agissait de quoi en Vomeka? Monsieur Ghislain Pierre Essomba. Essono. Vous êtes troublé? Essomba, Essono, c'est pas très loin. Non. Donc je pense que ce que je voudrais dire, on a voulu présenter Roméo Dika comme étant un va-nu-pied qui n'a rien. Mais je ne comprends pas que ce va-nu-pied soit quand même propriétaire d'un matériel de sonorisation qui est utilisé pour les activités. Pas répondu à ma question. Est-ce que oui ou non, c'est votre matériel et d'un et deux? Je dis la société de Roméo Dika, la société DRI Production, a été fournisseur du RDPC, a été parfois fournisseur de certaines activités de la présidente de la République, a été fournisseur de la commission ad hoc en charge du passage du Cameroun à l'an 2000, dans laquelle j'étais vice-président nommé par le Premier ministre Mafani Msongue. DRI Production a été en charge de la sonorisation des festivals Guinness Makepa au Cameroun pendant des années. Et cette affaire de l'appel en Vomeka? Je continue de dire que depuis 1992, j'ai mobilisé les artistes en faveur du candidat président Paul Biya. Je ne saurais être un militant du RDPC et aller mobiliser des leaders d'opinion en faveur de notre candidat. En 2011, comme toujours, j'ai mobilisé les artistes musiciens pour aller lancer la campagne du président. Pour aller célébrer la fête de la musique en Vomeka et profitant de la célébration de cette fête de la musique parce qu'elle était couverte. Nous avons donc profité pour demander à notre candidat, le camarade président Paul Biya, de se porter candidat à la magistrature suprême du Cameroun. Vous aimez Paul Biya? On dirait que vous détestez son entourage. Je vous laisse libre de vos propos. Alors, je vais vous reprendre vos propos. Je vous laisse libre de vos propos. Et ce que je voudrais vous dire... Je vous pose une question à conséquence. L'entourage de M. Paul Biya, c'est lequel? Alors, je vais vous parler de M. Belinga Eboutou, directeur du cabinet civil. Oui. Vous avez fait une intervention radio, ça veut dire que lors de la marche, et où vous avez affirmé que M. Belinga Eboutou et le délégué général de la Sûreté, notamment M. Mbagambele, sont des sectaires. Et vous avez affirmé également que la Cour suprême du Cameroun est une cour suprême où il y a qui est sous le joug de l'homosexualité. Alors aujourd'hui, est-ce que vous pouvez le reprendre? Monsieur Tamba, je voudrais vous laisser libre. Laissez le temps. Je voudrais vous laisser libre des conséquences de vos propos. Je pose la question des paroles. Monsieur Tamba, vous avez posé la question. Je ne me reconnais pas. Je ne me reconnais pas sur de tels propos, mais je voudrais dire ceci. J'ai tenu des propos qui concerne ces deux personnalités dans le cadre de l'affaire du port autonome de Douala. Et la personne qui a cité leur nom,
c'est qu'elle a cité leur nom. Très bien. Puisque j'avais cité des témoins, Monsieur Dika, c'est vous monsieur Tamba qui vous pose la question. Vous vous arrêtez Je à vous des pose noms la question, et je vous dis, ne répondez pas à mes si questions. vous avez l'enregistrement, si vous avez J'ai l'enregistrement justement. vous avez le montage qui a été fait sur une radio privée de la place. J'ai dit, il y a Parce que pas de on voulait, montage parce que le beau-frère du délégué dans à la cette sécurité émission-là, nationale Très bien. pensait qu'en faisant ce Je vous en montage, prie, en le je vous en prie. diffusant, Monsieur il n'y Sastamba. avait pas l'original. Est-ce que Et vous pouvez l'original, je répondre vous à dis, mes questions? Je vous en prie, monsieur l'original de Tamba, cet enregistrement permettez. a bel et bien été envoyé au service de sécurité Je de vous ce pays. demande de répondre à mes Donc, questions. vos petits montages que vous faites Je ne fais pas sauraient de montage. Je me pose rencontrer, des questions, ne monsieur sauraient me Dika. gêner. Et ce Répondez que à je mes voudrais vous questions. dire, Allez, Roméo dit très qu'il a bien, attaqué depuis monsieur 30 ans Tamba. est un Voilà. rock. Très bien. Vous Vous êtes comprenez? un rock. Très bien. Je suis un rock, ça je vous le dis. Allez, ça quelques que- questions de téléspectateurs, je vous en Oui. prie, hein, à l'adresse de notre invité Roméo Dika. Demandez à M. Roméo Dika de continuer à être calme comme à l'accoutumée. En tout cas, ça c'est une remarque. Alors, Roméo Dika reproche quoi à Raymond Tchengang? C'est une question. Vous êtes libre de répondre ou de ne pas Non, répondre. je vais répondre. Allez, vous reprochez quoi à M. Raymond Ben, Tchengang? je lui repose simplement des propos désobligeants et diffamatoires à mon endroit. Très bien. Quel est votre parcours académique? Je n'ai plus besoin de répondre à cela. C'est une question de Désiré qui est à PK12, je crois que c'est à Douala. Alors, une autre question, c'est celle qui vient de Marois. Roméo Dika, ne se sent-il pas coupable de quelque chose? C'est encore un document que vous allez me sortir. Lisez. Ben, je n'ai pas à lire, vous êtes là pour répondre à Non, nos lisez, questions. lisez. Vous Parce pouvez... que si je lis, on dira que j'ai lu. Lisez. Je vais lire. Je vais lire. Requête du 5 décembre 2012, Monsieur Ndoumbe Dika, lui Roméo, Yaoundé. Monsieur, venant naturellement du procureur général près de la cour d'appel du centre, j'ai l'honneur de vous informer qu'il ressort des vérifications effectuées dans le registre des griefs et parquets de mon ressort que vous ne faites l'objet d'aucune poursuite judiciaire. Le bulletin numéro 3 du casier judiciaire délivré par le ministère de la Justice du Cameroun établit également que vous n'avez jamais été condamné pour quelques infractions que ce soit. Très bien. ben. C'est la réponse à cette question. Je vous en prie. On aura l'occasion de revenir à d'autres questions tout à l'heure. On donne d'abord un peu de priorité à nos téléspectateurs. Que dites-vous à l'injustice due aux répartitions de l'argent venant de la CRTV entre la Société de l'art musical et la SCAP? Vous avez une réponse à cela? Je pense que la question devrait être posée aux différents présidents des conseils d'administration et à la commission permanente de médiation et de contrôle. On semble attribuer à M. Roméo Dika des fonctions qu'il n'assume pas. Est-ce que Roméo Dika maintient son idée d'être candidat au poste de président de la République après le départ du président Paul Biya? C'est Eric qui est à Douala. Ben, ça, je le confirme bel et bien ici, aujourd'hui, que si le président Paul Biya n'est pas candidat à l'élection présidentielle en 2018, je serai bel et bien candidat à l'élection présidentielle au Cameroun. Pour le compte du RDPC. Ce qui est certain, je vous ai dit tout à l'heure que je suis partant pour qu'il y ait le courant plusieurs courants de pensée à l'intérieur du RDPC et que j'aimerais animer le courant des forces nouvelles de refondation. Si au lendemain de l'impossibilité pour le président de se porter candidat, les choses n'évoluent pas dans le sens où nous nous sentons à l'aise à l'intérieur du RDPC, nous avons déjà préparé les statuts de nos partis politiques et nous veillerons à le faire légaliser et à nous porter candidat. Très bien. Voilà, on va dire un scoop sur ce canal international, la candidature de Roméo Dika pour l'élection présidentielle de 2011, quelle que soit la bannière. 2018, je vous en prie, quelle que soit la bannière. Bien, Roméo Dika, moi je voudrais savoir hein, si vous êtes prêt à aller jusqu'au bout dans votre soutien à la ministre des Arts et de la Culture, puisque vous êtes conscient aujourd'hui que vous payez le prix de votre fidélité, non seulement à l'ex-secrétaire général de votre parti, le RDPC, Joseph Charles Ndoumba, et à la ministre des Arts et de la Culture. Est-ce que vous êtes prêt à aller jusqu'au bout? Martinez Zogo, je suis quelqu'un qui a été éduqué dans la loyauté, la fidélité et le sacerdoce. Madame le ministre des Arts et de la Culture est nommée par le président Paul Biya. Tant qu'elle est membre du gouvernement en charge de la culture, tant qu'elle peut faire appel à mes compétences, j'irai jusqu'au bout. Pourquoi en 2008 Lors du journal Mutation en 2008, vous vous avez pourtant critiqué cette ministre-là en disant qu'il y a deux sociétés. Au-delà de toutes les questions et tous les comportements désobligeants que les gens voudraient avoir vis-à-vis d'elle, il y a aussi aujourd'hui la relation qui est en train de se créer. C'est-à-dire que je vois un être humain
qui est brimé pour avoir eu la chance d'être l'enfant de Salomon Tandemuna, qui a construit la réunification du Cameroun. Monsieur Romodika, je dis, journal face Mutation à ce avec genre de Blaise Akono, comportement, Vous allez les relancer tout à l'heure. j'ai l'habitude de rester dans la loyauté, dans la fidélité, et on peut être certain. Personne, je dis bien personne, n'amènera Roméo Dika à changer de comportement vis-à-vis de Mme Amato Toumouna. Par le passé, dans des ragotages, les gens à l'intérieur ont voulu nous donner une image contraire de cette dame. Comme le disait le président Houphouët-Boigny, Félix Houphouët-Boigny, seuls les imbéciles ne changent pas. Lorsque nous avons eu la bonne image, lorsque nous avons pu échanger, savoir où est la vérité, je le dis aujourd'hui, ce que j'ai commencé à faire, je ferai plus. Dans l'intérêt des artistes. C'est-à-dire qu'au-delà de la personne de Roméo Dika, je vais veiller à ce qu'au sein des organisations internationales où j'ai accès, que la communauté internationale dans le domaine de la musique qui m'apporte son soutien jusqu'à présent, soutienne toutes les actions, je dis bien toutes les actions, et le programme de distribution de guitare qui a été fait sur 2014. Nous allons veiller à ce qu'il s'étende jusqu'à 2018. Donc, Mme Amato Toumouna, tant qu'elle sera ministre des Arts et de la Culture, chaque année, nous allons lui apporter 500 guitares à mettre à la disposition de musiciens camerounais, éventuellement des jeunes camerounais dans les établissements scolaires pour leur permettre de... Monsieur Roméo Dika, en 2008, vous accordez une interview au journal Mutation avec Monsieur Akono, où vous déclarez que après tout ce qu'il y a eu à la Cour suprême de la justice camerounaise, qu'il y a deux sociétés de droits d'auteur, notamment la SOCAM et la CMC, et que c'est le ministère qui est fautif par rapport au fait que la CMC est reconnue par la justice et la SOCAM a de l'agrément. Et à ce moment-là, vous jetiez le propre sur Madame la ministre. Aujourd'hui, vous dites que celles les imbéciles ne changent pas, mais je pense qu'il y a plutôt une ambivalence de votre côté. Aujourd'hui, vous dites ceci et après vous dites ceci. Notamment, le jour de l'élection de Ndédié Yango. Vous embrassez Ndédié Yango au palais des congrès, vous dites « je me retire du droit d'auteur. Si vous avez des conseils, rappelez-moi, je ne serai plus là ». Aujourd'hui, vous êtes là, vous êtes revenu à la SOCAM. Qu'est-ce qui fait ces allers-retours? Est-ce que vous êtes friand un tout petit peu du porte-monnaie, comme ils le disent? Déjà même que à l'époque de la Socinada, on va raccourcir. Oui, c'est une autre question. À l'époque de la Socinada, vous avez fait 1 an à l'hôtel Grand Moulin. Vous avez demandé à Djibouti de payer la facture, il a refusé. Et finalement, il a payé de son poste. Et vous êtes là, vous continuez avec tous les présidents des sociétés de droits d'auteur. Très bien, on va raccourcir la question. Il y a toujours l'embrouille. On va permettre à Roméo Dika de donner quelques éléments de réponse. J'ai l'impression que les gens lisent ou entendent parfois à l'envers. Si ce monsieur avait ce journal ici et donnait lecture du journal, je pense que nous aurions pu apporter des éléments de réponse à cela. Parce qu'il ne me souvient pas. Vous ne reconnaissez pas en cette déclaration. Il ne me souvient pas avoir tenu de telles déclarations. Il me souvient, dans le cadre de cette interview, avoir dit que je prenais un peu de recul et de distance par rapport aux activités du ministère des Arts et de la Culture, parce que il y a un certain nombre de collaborateurs de Madame le ministre qui interprètent mes propos dans le cadre de ce qui peut apparaître comme un conflit sur l'existence de deux sociétés. Je trouve cela quelque peu malheureux et déplorable. Très bien. Donc c'est ce que j'ai dit. Pour revenir aux autres questions, je voudrais simplement dire à ceux qui ne le savent pas, qui parfois disent ce qu'on leur a dit de dire. Vincent Djibouti est l'oncle de Roméo Dika. Parce que Djibouti et Kokamax, qui était le père de Vincent Djibouti, était le frère de Pakadika Pierre, qui était mon grand-père. Vous avez fait 1 an à Grand Moulin, oui ou non? Je continue à faire des années dans les hôtels. Je pense que je ne suis pas un va-nu-pied. Je paye toujours mes dettes. Et jusqu'à présent, je continue toujours de dire que les gens ragotent.
parce qu'ils cherchent à connaître ma vie. Je vis dans le silence et l'invisibilité. Et c'est-à-dire, je ne comprends pas. C'est-à-dire, c'est un peu malheureux que des gens viennent parler de quelqu'un, il est présent. C'est-à-dire qu'ils se sont tellement mentis eux-mêmes qu'ils voudraient vous faire croire que leur mensonge est la vérité. Nous allons observer la facture a été payée par Monsieur Tamba. Vous le discutez, je reviens dans cette émission. Je vous ai employé comme animateur dans la promotion des œuvres, des albums que je produisais. Alors, voilà, je vous ai payé tous les mois. Non, je vous ai payé tous les mois, monsieur Tamba. Je vous en prie, Serge Tamba. Au moment où je vous paye, vous ne savez pas que j'avais des Monsieur Dika, très bien, Serge Tamba. Faites attention. On va observer une pause. Quand on vous donne un peu d'argent, le temps de revenir. n'oubliez pas de nous payer. Monsieur Serge Tamba, je vous ai payé et parfois j'ai même envoyé mon épouse vous payer. Nous allons observer une pause, le temps de revenir au duel sur l'arène ce soir. Ça chauffe à la télé, comme on va le dire ainsi, mais on va observer une courte pause, le temps de revenir à une autre rubrique de cette émission qui est le duel. Ce sera une confrontation entre l'un des confrères qui nous accompagne face au principal invité. Allez, c'est tout de suite après. Alors, monsieur Roméo Dika, il y a deux papillons, il y a deux noms à l'intérieur. Vous allez choisir l'un d'entre eux. C'est avec lui que vous serez dans le cadre du duel. Je ne choisirai pas pour la simple et bonne raison que si je demande à prendre M. Martinez-Ogo, on dira que c'est mon ami. Je choisis M. Tamba. Non. Démocratiquement, il faut que ça se fasse. Non, je dis, j'ai choisi. C'est un choix. J'ai choisi M. Tamba. Non, on ne choisit pas comme cela. C'est choisi. Je vous propose de choisir un papillon. Voilà. C'est comme ça que c'est dans l'arène, démocratiquement d'ailleurs. Alors, effectivement, c'est Serge Tamba qui a été tiré. Allez, vous avez 5 minutes, pas plus, face à M. Roméo Dika. Allez, vous avez le mic. Roméo Dika, rebonsoir. Bonsoir, monsieur. Combien d'années avez-vous fait avec Chantal ici? Combien d'années? Je ne me souviens plus de cela. D'accord. Comment se fait-il qu'après la partance de Chantal ici, tout de suite, elle a 2 enfants, et après vous récupérez, vous épousez, vous allez à la conquête de Mango. Est-ce que ça ne porte pas interrogation? Quelle interrogation? C'est-à-dire que vous avez fait pratiquement 10 ans ensemble et vous n'avez pas pu avoir d'enfants. Est-ce qu'il y avait véritablement amour? Cela, je pense que c'est une question à laquelle vous devez répondre parce que c'est vous qui m'attribuez à avoir passé 10 ans avec elle. Monsieur Dika. Vous semblez mieux connaître ma vie que moi-même. Monsieur Donc, Dika, comme vous la connaissez, je pense que vous devez simplement Alors, parler. Moi, je me souviens lors de la d'avoir dernière passé 10 ans avec répartition, Chantal est ici, 250 000, Mango 500 000. Comment ça s'explique pour une artiste qui a 2 albums et une autre qui en a plus de 5? Qui a plus de 5 albums? C'est une question qui devait être posée à M. Soumba, mais je voudrais vous apporter des éléments de réponse, simplement en tant que technicien. Oui. Seulement en tant que technicien. 5 albums, les 3 premiers albums étaient-elles détentrices des droits en tant qu'auteur-compositeur? Elle était détentrice de l'ensemble des droits patrimoniaux? Ce qu'on doit savoir, Ouais. les 3 premiers albums de Madame Chantal ici, j'étais le compositeur, j'étais l'arrangeur, Madame Grenet était l'éditeur, Monsieur Karimou Aoundou était l'éditeur, Monsieur Jean-Pierre Sa était l'éditeur, ce qui faisait qu'il lui restait environ 10%. D'accord. Et après vous, elle a pratiquement eu 3 albums. Alors, ok. Elle je reviens à l'autre question. Elle a eu 2 albums parce que quand vous faites la soustraction de 3 sur 5, c'est 2. Donc il faut bien que vous sachiez. J'ai dit plus de 5. J'ai dit plus de 5. Ah d'accord. Bon. Alors, l'autre question, je m'en vais vous poser. Vous pouvez faire 10 albums. Si vos œuvres ne sont pas diffusées, je ne pense pas qu'on va tromper les Camerounais. Les Camerounais connaissent la carrière de cette dame quand nous étions ensemble. Et sa carrière quand elle vous avez Donc, passé le temps, lorsque j'écoute généralement vos interventions, vous dites, vous ne voulez pas qu'on vous jette le propre, mais vous jetez tout le temps le propre aux autres. En 2002, vous avez traité le feu de Tom Yams lors, comment on dit ça, lors de la dissolution de Ayez un peu de respect pour les morts. Je sais que dans votre fonctionnement, vous n'avez pas de morale. Monsieur. Alors d'accord. Monsieur, vous n'avez pas de morale. Moi, je voudrais vous dire, je ne parle pas des morts. Monsieur Tom Yams de tous les noms. J'ai dit, je ne parle pas des morts. Si dans votre éducation familiale, vous avez en ce moment familiale, on vous permet de parler des morts. Moi, dans la mienne, on ne parle pas des morts. Et sur
un directeur du cabinet civil, mais par contre, vous ignorez quand même que lors d'une grande émission à la RTS, présentée par Jupon Rémy Ngona, la même Chantal ici était encore votre épouse, étant à Paris, vous avez dit en fait que vous avez un petit copain au Premier ministère qui était conseiller. Qu'est-ce que vous répondez à cela? Vous n'avez jamais répondu. L'émission de Jupon Rémy Ngona, entre 10h et 12h, en 2006, Monsieur Tamba, Monsieur Tamba, vous savez, je ne suis pas journaliste, mais quand vous voulez parler de quelque chose, vous devez avoir des éléments de preuve. Je vous parle des éléments. Vous ne devez pas supputer. Est-ce que nous pouvons écouter cet enregistrement-là? Pardon? Nous pouvons l'écouter là? Je vous pose une question d'une émission qui est passée en direct, où j'étais à Radio Scientou et dont j'ai les CD, les cassettes. Alors, l'autre question, je vais poser. Pourquoi vous n'avez pas assisté au dé des Anges Zappeurs? Pourquoi? Je n'ai pas assisté au dé des Anges. Vous n'avez pas assisté au dé des Anges Zappeurs parce qu'il est décédé. Ben dis donc. Là, finalement, je crois que vous parlez des choses qu'on vous a dit de dire. Monsieur Roméo Dika, vous posez à ma question pourquoi vous n'avez pas assisté au dé des Anges Zappeurs. Vous avez assisté, vous dites que vous étiez à tel endroit, à la veillée. C'est tout. Je n'ai pas l'habitude de répondre à... Si vous ne répondez pas, parce que j'ai l'impression... J'ai une autre question. J'ai une autre question. L'analyse que je fais, sur 2 ou 3 questions que vous me posez, vous parlez de mort. Ça veut simplement dire que vous avez assisté à une réunion dans laquelle on a dit... pas réunion, vous le savez. Monsieur Roméo Dika. C'est ce que ça veut dire. Monsieur Roméo Dika. Quand je fais la psychanalyse de vos questions, vous ne parlez que de mort. Ça confirme simplement combien de morts le fait qu'on a dit qu'on va m'assassiner, assassiner mon fils. Vous comprenez? C'est pour ça que vous ne parlez que de mort. Donc, je pense que une victime. Mais attendez. Vous êtes toujours tout ce que vous dites. Dernière question. Vous trahissez simplement par vos questions ce que vous avez dit. Dernière question. Le SICAMU percevait à la SOCAM la somme de 1 500 000 pour la communication. Et vous avez envoyé un communicateur aller au contact de M. Serge Tamba. Que suis-je il y a 3 ans, parce que je devais avoir 100 000 francs CFA chaque mois. Il y a des communicateurs qui avaient 50 000 francs CFA parce qu'il fallait faire la communication à la SOCAM. J'ai refusé cette offre-là parce que je me suis dit, l'artiste n'a pas droit à 100 000 francs CFA. Comment M. Tamba peut avoir 100 000 francs? Et lorsque M. Bilichot m'a appelé, je lui ai dit, demandez à Roméo Dika de m'appeler lui-même. Comment est-ce que un syndicat peut-il être une cellule de communication au sein d'une société collective de droits d'auteur? Monsieur Tamba, vous savez, vous semblez donner une image très grande de vous. Et vous savez que... C'est la même chose que vous faites. Vous savez que si j'ai, depuis 4 ou 5 ans, si je pouvais faire quelque chose avec des communicateurs, vous ne pouvez pas faire partie des communicateurs que je peux employer. Ah, vous m'avez employé pour la promotion? C'est bon, allons-y. C'était avant. Et vous savez que depuis 4 ou 5 ans... L'album de Mango ne remonte pas depuis 3 ans. Oh là là. C'est moi quand même le producteur de l'album. Je ne pense pas que vous pouvez avoir une meilleure connaissance des dates de publication de ces albums. 2010, premier album. Oh là là. Bon, en tout cas, si vous pensez que c'est 2010, moi je sais que ce n'est pas 2010. Deuxième album 2012. Bon, si vous pensez que c'est 2012, je vous concède cela. Mais moi, le producteur, je sais que ce ne sont pas les dates. Donc je pense que nous devons faire très attention. Quand bien même il peut arriver que nous ayons besoin de tirer les gens par le bas. Il faut qu'on se regarde soi-même. Il faut qu'on se regarde soi-même. Que chacun accroche sa veste là où sa main arrive. Il faut éviter des choses qui vont nous compromettre. Est-ce que vous répondez aux questions ou vous faites un cours de moralité? Très bien. Allez. Sauf à répondre dans votre français. Je ne pense pas que nous étions dans la même école. Je ne pense pas que nous avons l'université. Je ne pense pas que nous avons le même âge. Le droit qui se transforme en université de médecine. Je ne pense pas que nous avons le même âge. Je ne pense pas que nous sommes du même niveau social. Donc je réponds selon mon éducation. Allez. Je pense que je n'ai pas une éducation de rue. Très bien. Le temps à vous imparti est malheureusement arrivé à son terme, Serge Tamba. Merci pour cette animation s'agissant de cette rubrique de duel. Et on va parcourir le dernier quart d'heure qui nous reste à passer ensemble avec d'autres sujets également. Mais il y a 1001 questions de téléspectateurs. Alors, c'est M. Gervais et Boulet qui posent la question de savoir, Didier Yango, pour vous, est-il Camerounais? Ben, dès que ce monsieur va me donner la compétence
pour décider que tel est Camerounais, tel ne l'est pas. Je vais apporter l'élément de réponse à cette question. Alors pourquoi M. Roméo Dika est-il toujours... qu'est-ce qu'il gagne dans le droit de terre au Cameroun? Je pense que j'ai été assez clair. J'ai été assez clair et on fait beaucoup de confusion. J'ai de manière solennelle, le 2 novembre 2013, annoncé mon retrait de toutes les batailles au sein des organismes de gestion collective au Cameroun. Donc pour vous, la SOCAM... Le 5 novembre 2013, par courrier adressé à M. Paul Biya, président de la République, qui m'avait, en 2006, par écrit, instruit certaines choses que je devais faire dans le domaine. Je lui ai adressé le courrier le 5 novembre par lequel je lui ai dit que je lui signifie mon retrait définitif de toutes les batailles qui se rapportent aux sociétés de gestion collective. Maintenant, par acte notarié dans le même courrier, je lui ai dit avoir cédé mes droits à une institution. Donc, il ne faut pas que les gens me ramènent dans les batailles de sociétés de gestion collective. Mais maintenant, ce que je comprends, parce que je m'occupe du syndicat camerounais des musiciens, même dans ce secteur, des gens disent que je dois être éliminé totalement. Donc, je prends les Camerounais à témoin. Et je demande à ces gens-là de demander à Dieu de me rappeler à lui. Parce que ce sera plus facile. Ils m'ont acculé dans la gestion collective. J'ai dit, je ne suis plus là. Ils me voient prospérer dans un autre domaine dans lequel j'apporte ma contribution à l'évolution des artistes et musiciens, au bien-être des musiciens camerounais. Même à ce niveau, ils disent que Roméo Dika est un Rwandais. Il ne doit pas exister ici au Cameroun. Et moi, je leur dis, Roméo Ndoumbe Dika est originaire de Bonadibon. Sa mère est originaire de Nkonine. Il va exister au Cameroun dans le domaine